Ok. Est-ce que tu veux te mettre comme ça sur le côté? Merci. Depuis son adolescence, Stéphie Tiret ne lâche plus son appareil photo. Au moment de la crise sanitaire, cette passion, elle a décidé d'en vivre. Déclarée auto-entrepreneuse, elle arrive à se dégager un SMIC depuis 3 mois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de charges. C'est vrai que l'Urssaf prend 28% du coup de notre prestation. Donc ça reste. Et puis il y a aussi les assurances de photos. Il y a plein de choses en fait à prendre en compte. Seulement visible sur les réseaux sociaux, Stéphie rêve d'ouvrir son studio en s'associant avec une autre portraitiste, soucieuse elle aussi d'une juste rémunération. C'est quelque chose aussi que les gens ne voient pas. Ils pensent que c'est juste appuyer sur un bouton et puis après voilà quoi. Mais non, des fois on peut passer sur un mariage, on peut passer 35-40 heures derrière en post-traitement quoi. Bon, du coup, je vous propose qu'on se fasse une petite série chacun son tour du portrait. Dans ce studio, une quinzaine de stagiaires viennent se former chaque année pour diversifier leur activité et mieux affronter un marché devenu saturé en Bretagne avec près de 2200 professionnels. On a perdu ce côté culturel de savoir ce qu'est une belle photo. Donc forcément que les clients sont perdus. Donc forcément, si les clients sont perdus, ils ne savent pas chez quel photographe aller. Donc du coup, on se retrouve avec des photographes sur le marché qui n'ont pas de formation, mais qui pour 50 € leur font des portraits. Tout le monde est content, on a un travail qui n'est pas de qualité et ça nuit malheureusement à notre profession. Il faut savoir que le prix d'une séance portrait se situe entre 600 et 800 € et il faudra débourser entre 2000 et 2500 € pour la journée complète d'un mariage. Pour Yann Fauché, qui représentera la France à la Coupe du Monde de la photographie au Japon, le secret réside dans l'accompagnement du client. À l'ère du numérique, on a des milliers de photos dans nos téléphones. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Souvent rien. Quand le téléphone tombe en panne, c'est fini. Alors qu'avoir une vraie photo, un livre qu'on va transmettre aux générations futures, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Signe de l'attractivité du métier, 244 photographes s'installaient en 2023 en Bretagne, alors qu'une soixantaine quittaient le secteur.